Lady Gaga, Lady Gaga, Lady Gaga. Je crie avec les autres. Nous sommes une trentaine massés derrière des barrières de sécurité à l'entrée du garage de l'hôtel Meurice. Face à nous, des vigiles nous empêchent d'approcher. 3 limousines blanches aux vitres teintées se sont engouffrées sans s'arrêter dans les entrailles de l'hôtel. Impossible de savoir dans laquelle se trouvait la chanteuse. Lady Gaga, Lady Gaga, Lady Gaga. C'est tout, allez, dispersez-vous, c'est fini. Un grand type, cintré dans un costume impeccable, un talkie-walkie dans une main, écarte les bras et nous invite à nous en aller. Nous ne bougeons pas. Au contraire, nous nous agglutinons contre les barrières au risque de les renverser et continuons à beugler comme des veaux séparés de leur mère. Lady Gaga, Lady Gaga. Monsieur, monsieur, ça fait 6 heures qu'on poireaute à l'attendre. La fille à côté de moi est en pleurs. Elle articule avec difficulté, mais tout le monde se tait pour l'écouter. Monsieur, soyez sympa, laissez-nous une chance de la voir. Juste quelques secondes. J'y peux rien, moi. Le client ne souhaite pas se montrer et on a des consignes de la direction. Quoi ? Mais c'est pas possible. On veut juste la voir en vrai. C'est pas la fin du monde, s'écrie un garçon dans mon dos. Vêtu d'un sweatshirt à l'effigie de la star, de grosses larmes coulent sur son visage ravagé par la déception. Et il en suffoque presque. Allez, laissez tomber. Vous n'aurez rien de plus aujourd'hui, tranche le vigile. Pas simple d'être une fan de Stefani Joan Angelina Germanotta, le nom de baptême de Lady Gaga. Je suis la première à renoncer. Pas la peine d'insister, on ne le verra pas aujourd'hui. J'avais eu le tuyau de son passage à Paris par mon groupe de discussion sur le net. Une poignée de groupies comme moi qui avons créé un forum privé pour échanger des renseignements. La pêche aux infos est un sport quotidien que je pratique de façon quasi professionnelle. Où est-elle ? Où passe-t-elle ? Avec qui sort-elle ? Rumeurs, ragots, et je ne parle même pas d'avoir des billets pour ses concerts. Son dernier tour de Born This Way Ball est une véritable tuerie. Faut voir les images sur YouTube. Il m'arrive de les regarder en boucle pendant des heures, dans ma chambre. J'en ressors complètement sonnée, mais heureuse comme jamais. Dans mon lecteur MP3, personne d'autre que Lady Gaga. J'ai pompé tous ses albums. The Fame Monster, Born This Way et le dernier Art Pop. Plein de tubes dans les oreilles, partout et tout le temps. Je vis Lady Gaga, je mange Lady Gaga, je dors Lady Gaga. C'est ma religion et elle vaut n'importe laquelle. Rien à foutre des copines qui me charrient. Moi, je n'ai qu'elle dans la vie, Lady Gaga. Une femme capable de s'habiller avec des morceaux de bidoche. Imaginez ça, une robe entièrement cousue de viande. Rien que d'y penser, j'en ai la tête qui tourne. Je réalise soudain que j'ai séché les cours pour ne pas la voir. Seulement 3 limousines aux vitres opaques. Mais je ne regrette rien. Ça valait les heures à faire le pied de grue dans la rue et à jouer des coudes pour être première loge. L'espace d'un instant, j'ai été à moins de 5 mètres de la divine Lady Gaga. On n'est pas très nombreux à l'avoir approchée de si près. Et puis, je ne suis pas obligée d'entrer dans les détails. Je peux aussi dire que je l'ai vue et même qu'elle m'a serré la main et que nous avons échangé quelques mots. Un demi-mensonge qui, je le sais, en fera baver plus d'un. Le métro est bondé. Dans la rame, je me retrouve prise en tenaille entre un gars qui pue la transpiration et une grosse dondon qui somnole, debout, un sac tati serré contre sa poitrine généreuse. Il va me falloir au bas mot 1 heure pour rentrer chez moi. Après le métro,
ce sera le bus qui me déposera devant la cité Mandela. Moi, je n'ai pas eu la chance de voir le jour à New York et d'étudier à la Tisch School of the Arts, comme Lady Gaga. Non, je suis née en banlieue, je vis en banlieue, je bouffe en banlieue, mon lycée est en banlieue et mes amis crèchent en banlieue. Mais de toutes les manières, ça ne m'empêchera pas d'être une star. Un jour, comme mon idole, je serai une vedette internationale. On viendra du monde entier pour m'admirer. Ma gloire irradiera toute la cité. Poussez pas! Une bousculade et le type en sueur en profite pour me peloter les fesses. Je le fusille du regard, mais il ne bronche pas. Il fait celui qui ne comprend pas. Recommencez pas, sinon... Je le menace en grimaçant un rictus de circonstance. Il sourit innocemment et hausse les épaules. Par chance, je descends à la prochaine station et n'aurai plus longtemps à le supporter. Dehors, il s'est mis à bruiner. Le ciel est si bas que je pourrais presque le toucher en me hissant sur la pointe des pieds. Je cours jusqu'à l'arrêt de bus et m'assois à l'abri sur le banc. Un œil à mon téléphone portable. J'ai 10 minutes à tuer. J'enfonce les écouteurs dans mes oreilles, branche mon lecteur MP3 et monte le son à fond. La voix de Lady Gaga colonise aussitôt ma cervelle et je plane. Waouh! Quel pied!